Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce rendez-vous d'information, rencontre entre le ministère de l'administration du territoire avec une délégation de l'opposition républicaine. Au centre des discussions, la tenue des élections locales et l'accord politique du 12 octobre dernier. C'est désormais possible de suivre en direct la chaîne Espace TV via le site internet. Cette démarche de la direction du groupe Adafo Média vise à être plus proche de ses téléspectateurs avec des services de qualité. Enfin, de jeunes migrants africains quittent la Libye par dizaines pour rallier le Niger afin d'échapper aux persécutions des bandes armées. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Espace TV. À l'entame de ce journal, la presse guinéenne en deuil, le directeur de publication du groupe de presse L'Excellence, Hassan Abraham Keita, est décédé dans la matinée de ce jeudi de suite de maladie. Ce monument de la plume satirique a été alité depuis près de 2 mois. Son inhumation est prévue ce vendredi selon son entourage. Paix à son âme. Les dépouilles mortelles des 4 militaires guinéens tués dans un attentat djihadiste la semaine dernière à Kidal, en République du Mali, sont arrivées ce jeudi à Conakry. Les corps ont été accompagnés par le commandant de la MINUSMA, le général de division Jean-Claude Donik, et par l'inspecteur général adjoint des forces armées maliennes, le général de brigade Wali Sissoko. Reportage Alpha Omar Baldé, Al-Sindi Kamara. C'est aux environs de 13 heures que cet avion des Nations Unies s'est posé sur la piste d'atterrissage de la base militaire de Yimbaya. Malheureusement, ces passagers ne seront pas embrassés par leurs familles et collaborateurs présents sur le tarmac, puisqu'il s'agit des corps des militaires froidement arrachés à l'affection des leurs au cours d'une attaque terroriste à Kidal. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre délégué à la Défense, Dr Mohamed Diané, et de plusieurs hauts officiers de l'armée guinéenne. Ces 4 vaillants soldats qui ont perdu la vie dans la lutte pour le maintien de la paix en Afrique laissent derrière eux plusieurs familles déplorées. Le capitaine Pépé Théoro, le sous-lieutenant Soa Bonamou et les adjudants-chefs Ibrahim Assouri Souma et Alseni Yari Conté recevront les derniers hommages militaires au cours d'une cérémonie prévue ce vendredi à la base militaire avant de rejoindre leur dernière demeure. Le président de la République a procédé ce jeudi à l'inauguration du pont Kaka dans la préfecture de Koya, fruit de la coopération japonaise. Le coût global du projet est estimé à environ 10 millions de dollars. Madame le ministre des Travaux publics donne quelques précisions techniques de l'infrastructure réalisée sur une durée de 16 mois. Elle est au micro de Kadia Diallo et Yacouba Traoré. Le but de cette rencontre, c'est pour l'inauguration du pont Kaka. Le deuxième pont, parce que l'ancien pont, comme vous voyez, ne répondait plus. L'ancien pont là est critiqué, il y a trop d'accidents, il y a trop d'embouteillages. Et à la suite de ça, le gouvernement a formulé une requête auprès de la République du Japon pour lui proposer la reconstruction de 3 ouvrages, dont le pont Kaka, et aussi d'autres ponts sur la nationale numéro 4 entre Koya et Farmoria. Il s'agit du pont Fagné et le pont d'Andaya. Il y avait aussi le pont Sumba dedans. Mais après les études, compte tenu du trafic qui passe sur ce pont-là, il a été retenu parmi cette liste de ponts à construire. Donc, après la requête du gouvernement, l'ambassadeur du Japon, à travers la JICA, la coopération japonaise, a accepté de financer les études, non seulement les études, les travaux et même le contrôle des travaux sur un financement autour de 12 millions de dollars environ. Le pont a été réalisé sur une longueur de 130 mètres linéaires qui est constitué de 5 travées. Et chaque travée a 25 mètres. La largeur totale du pont fait 12 mètres. Donc la chaussée qui fait 2 fois 4 mètres de part et d'autre. Et les trottoirs font 1,50 m, 1,50 m de chaque côté. Voilà des propos recueillis par Kadia Diallo et Yacouba Traoré. Vous suivrez l'intégralité de ce reportage dans l'édition de ce vendredi.
Le gouvernement guinéen ambitionne dématérialiser les bulletins de paye des personnels de la fonction publique. Cette initiative a fait l'objet d'une large communication du ministre du Budget au Conseil des ministres du 6 juin dernier. Elle s'inscrit dans le cadre des réformes engagées par le département. Le compte-rendu est signé Mohamed Damarou Kamara. Mohamed Lamine Doumbouya a commencé d'abord par indiquer que la dématérialisation des bulletins de paye des salariés de l'administration publique peut être envisagée comme un projet à la fois moderne, économique et commode. Le ministre a déclaré que la dématérialisation des bulletins de paye s'inscrit dans le cadre de la révolution technologique en cours. Elle offre la possibilité à tous les travailleurs de la fonction publique, à partir d'un poste connecté à Internet, et de leur identifiant personnel, de pouvoir accéder directement à leur bulletin de paie. Il s'agit donc des ordinateurs, des smartphones et autres tablettes. Chaque fonctionnaire se verra donc dédié un espace sécurisé accessible seulement au moyen des informations strictement personnelles. Cette dématérialisation présente bien d'autres avantages, non seulement pour le fonctionnaire, mais aussi pour l'État. Les avantages de cette dématérialisation ont été présentés au gouvernement, aussi bien pour le fonctionnaire que pour l'État. Notamment, la protection contre les pertes et destructions, l'accessibilité aux bulletins de paye à distance, la familiarisation avec l'outil Internet, la réduction des frais d'impression, l'optimisation des processus de gestion des ressources humaines et la modernisation de l'administration. Cette réforme entrera en vigueur à partir du 1er avril 2018, mais dans un premier temps, une expérimentation sera faite sur les fonctionnaires titulaires qui constitueront le public pilote avant de s'étendre à l'ensemble des salariés de l'État. Avant de mettre à exécution son appel à marcher, l'opposition dite républicaine entame une démarche d'explication auprès du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Une rencontre a eu lieu mercredi et était axée sur les élections locales, la CENI et d'autres points issus des accords du 12 octobre dernier. La délégation a-t-elle été satisfaite? Élément de réponse dans ce reportage signé Djibril Ba, Mohamed Al-Hussein Kamara. La délégation a été conduite par Aboubakar Silla et l'honorable Mamadou Selou Baldé. Il ne s'agissait pas seulement de rencontrer le ministre Bourema Kondé, mais d'avertir le gouvernement sur les accords politiques du 12 octobre non encore appliqués. Oui, parce que nous avons constaté qu'il n'y a pas d'avancée, les choses ne bougent pas au niveau de la mise en œuvre des accords. Il fallait partir le rencontrer, surtout qu'on se projette à organiser des manifestations de rue. La revendication de l'opposition concerne aussi la CENI. Un appel d'offres n'a pas été lancé pour le toilettage du fichier. Une violation qui révolte le député Baldé et ses acolytes. Ils accusent les commissaires de bouder presque tous les travaux du processus électoral. La CENI est une institution de la République, elle n'est pas au-delà de la République. Bakary et les gens de la CENI n'ont pas quand même fait un concours pour être à la CENI. Ce sont des gens qui sont là au service de la République. Dans la foulée, l'opposition argue, dans un contexte surprenant, avoir appris un projet de loi portant sur la CENI, ce qui, selon Honorable Baldé, est inadmissible. Je persiste et je signe que l'Assemblée nationale ne peut pas être saisie en même temps pour le même motif et pendant la même période d'une proposition de loi et d'un projet de loi, c'est-à-dire une proposition venant des députés et un projet de loi venant du gouvernement. Comment ça se passe? Pendant les accords politiques, nous avons décidé ensemble, tous les acteurs qui ont souscrit à l'accord, que la proposition de loi qui a été faite par l'opposition devrait servir de base de discussion. Les politiques se sont-ils inscrits dans un dialogue de sourds? Nombreux sont les observateurs qui pensent ainsi. Du coup, le doute s'installe dans l'esprit des citoyens. De 500 000 $ par an, le conseil d'administration de la CBG a augmenté son budget d'assistance aux communautés impactées par l'exploitation minière à 2,5 millions de $, soit plus de 22 milliards de francs guinéens. La société civile guinéenne se réjouit de cette nouvelle, mais elle insiste sur la bonne gestion de ces montants dans l'intérêt des bénéficiaires. Malik Sandiana Kamara, Mamadou Souma. Les communautés des zones minières en Guinée sont le plus souvent confrontées au manque d'infrastructures liées aux écoles, aux hôpitaux, aux routes. À cela s'ajoute également le manque d'électricité et de l'eau potable. Pour faire face à ces besoins constatés, la compagnie des bauxites de Guinée a procédé à l'augmentation du financement des projets des communautés impactées par l'exploitation minière à hauteur de plus de 22 milliards de francs guinéens par an.
Un effort salué par les acteurs de la société civile. Je dirais que c'est une bonne nouvelle, puisque c'est toujours bien de renforcer la contribution par rapport au développement communautaire. Si toutefois une société d'exploitation minière décide aujourd'hui d'apporter un plus-value à sa contribution vis-à-vis de l'amélioration des conditions de vie des populations, et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous ne pouvons qu'apprécier. La CBG démontre sa volonté de contribuer au développement communautaire et à l'amélioration de l'impact de ces projets miniers. Mais la société civile, elle, émet des réserves quant à la gestion des montants qui seront octroyés. Il faudrait que ces ressources soient investies dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations impactées par l'exploitation minière, mais pas pour enrichir des individus. Le geste de la CBG est salutaire. N'empêche que l'État ne mène une enquête pour savoir les chiffres d'affaires de la compagnie et faire respecter le code minier, martèle le président du CROSC. La question de transparence pose un énorme problème parce que nous n'avons aucune visibilité qui nous permette, sur la base d'un plan de développement élaboré, sur la base d'un budget annuel élaboré, qui tient compte des aspirations et des besoins des populations pour évaluer. Dans son plan d'extension, la CBG prévoit la production de 18,5 millions de tonnes par an, une ambition que le conseil d'administration vient de projeter. Dans l'actualité encore, les acteurs de la pharmacie de Guinée s'activent pour le renouvellement du bureau de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée. Le ministère de la Santé, dans un communiqué, a déjà mis en place une commission chargée d'organiser les élections du nouveau bureau. Une décision bien accueillie par les pharmaciens. Idrissa Bari, Djibril Kabak Kamara nous signe le reportage. La dernière élection pour le renouvellement des instances de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée remonte à 2004 et ses membres étaient élus pour un mandat de 2 ans. Dans le souci de revenir à la légalité, le ministre de la Santé, conformément aux dispositions de la loi, vient de mettre en place une commission chargée d'organiser les opérations de renouvellement des différents bureaux et conseils de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée. Une décision favorablement accueillie par les professionnels de la pharmacie. Alors je pense qu'aujourd'hui, la toute première mesure à prendre aujourd'hui, c'est d'aller aux élections, mettre en place un bureau de l'ordre vraiment qui répondrait aux aspirations des pharmaciens et qui pourra se mettre avec le pouvoir public pour pouvoir régler cette question de marché parallèle qui est complexe et qui nécessite l'implication de tous les départements. Mais nous, professionnels, nous devons être au devant de la chaîne. La nécessité de ce renouvellement était essentielle au dire du secrétaire général du syndicat des pharmaciens et officines privées. Pour lui, le dysfonctionnement au sein de cette instance est en partie dû au manque de répondants légaux au sein de l'Ordre national, dont la mission est d'organiser la pratique du métier de pharmacien en Guinée. Vu ce qui se passe sur le terrain, nous syndicalistes, quand on est dans nos activités, nous savons quels sont les problèmes, n'est-ce pas, auxquels nous sommes butés et que c'est seul l'ordre qui peut régler ça. Nous avons demandé à ce que l'ordre soit renouvelé. Je parie que depuis là, les gens se sont manifestés, le ministre a pris un arrêté, la commission a été mise sur pied, mais jusqu'à présent, nous voyons que ça n'avançait pas. Et nous aussi, on a demandé à monsieur le ministre de faire tout pour que ce renouvellement ait lieu. Le communiqué du ministre fixe la date butoir des inscriptions à ce 15 juin. Pour le président du conseil de section B, l'engouement est perceptible au niveau des acteurs du monde pharmaceutique. On est vraiment dans le besoin réel d'aller au renouvellement et cela dans l'intérêt de la profession et aussi dans l'intérêt de la population parce que le pharmacien manipule les médicaments et cette manipulation des médicaments est régie par la loi. Pour le moment, aucune date n'a été fixée par la commission pour la tenue de l'assemblée élective. Une nouveauté au groupe Adafo Media, vous pouvez désormais suivre en direct Espace TV grâce à une nouvelle application à retrouver sur le site espacetvguinée.info. Cette démarche de la direction vise à être plus proche des téléspectateurs en leur offrant des services de qualité. La direction des opérations promet de satisfaire les attentes des téléspectateurs. Kadia Diallo, Salif Lifo Sissé. Des innovations sont annoncées au groupe Adafo Media. Désormais, il est possible pour les téléspectateurs d'Espace TV de suivre la chaîne en live à partir du site espacetvguinée.info.
Cette nouvelle configuration en cours d'opérationnalisation est une réelle volonté du groupe Adafo Média en vue de révolutionner et de démocratiser cette chaîne. C'est suite à la demande des téléspectateurs qui ont la radio sur Internet, mais demandent aussi à avoir la télé. Chaque fois, on nous demande comment on fait dans tous les pays, aux États-Unis, en France, au Canada. Comment regarder la chaîne en live? Le processus qui permet de regarder la chaîne s'opère comme suit. Il suffit juste d'aller sur le site de la télé, espacetvguinée.info, et directement, on a le live qui s'affiche. Ça nous donne la possibilité de regarder Espace TV en live. Et puis, en un seul clic, on a la chaîne. Pour le moment, l'application n'étant pas complètement développée, et là, vous aurez dans les prochains jours. En moins d'une semaine du lancement de ce produit, la télé s'offre un résultat probant. Je communiquais récemment avec Lionel de Globecast. Il me dit qu'il est très surpris. Il est très surpris. Il n'en revient pas par rapport à Espace TV. Il a vu qu'en 3 jours, nous on est déjà à 1300 visiteurs. Il dit qu'il n'en revient pas. Le groupe Adafo Média n'entend pas se limiter au lancement de ce nouveau produit. Il entend fournir plus d'innovation pour le plaisir des téléspectateurs d'Espace TV. Une des priorités de son PDG. Restons toujours dans les couloirs du groupe Adafo Média où une délégation de la commune urbaine de l'Abbé a été reçue par les responsables. Objectif à remettre un satisfecit aux animateurs de l'émission hors série qui ont réalisé un documentaire sur la ville de l'Abbé. Un travail qui est bien apprécié par les habitants de la ville de Karamoko Alpha Molabé. Mamadou Kalisso, Yacouba Traoré. Fouta on jarama, la Guinée on jarama. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission hors série. Hors série, une émission produite par le groupe de presse Adafo Média. Elle permet aux citoyens de découvrir les réalités socio-économiques, culturelles et historiques de la Guinée profonde. En juin 2016, Antoine Kourouma et son équipe ont séjourné à l'Abbé. 5 jours durant, ils se sont intéressés au quotidien de l'ABK. Un acte salué à sa juste valeur par cette délégation de la commune urbaine. Ce travail permettra à qui veut mieux connaître l'Abbé de suivre ce reportage, d'apprécier les aspects économiques, l'histoire de la cité, les aspects culturels, ainsi que les perspectives de développement de cette communauté. Adafo Média se dit touché par cette reconnaissance. Son directeur général rappelle que mettre en valeur les réalités du pays profond est l'une des priorités de l'organe de presse. Nous, ici aujourd'hui à Espace, notre credo, c'est effectivement de faire découvrir la Guinée. Que la Guinée soit découverte par ceux qui vivent dans les capitales, mais aussi ceux qui sont à l'extérieur. Et si à travers une œuvre qui a été réalisée par de jeunes journalistes, nous arrivons à avoir un tel impact sur les populations à l'Abbé, nous ne pouvons que nous en réjouir. Les récipiendaires ont exprimé leur gratitude à la communauté de l'Abbé. Ils réitèrent leur engagement à œuvrer pour l'émancipation de la Guinée. Et nous sommes très joyeux de recevoir ce prix parce qu'en 2 ans d'exercice, c'est le premier prix que nous recevons d'une ville qui reconnaît ce qu'on a eu à faire. Sincèrement, on ne peut qu'être reconnaissant pour l'acte que vous venez de poser. On vous dit merci et on dit au Labeka, on l'a dit dans l'émission, l'Abbé Noël. Un accident de la circulation s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi sur la transversale T5 à Kobaya. Un gros porteur rempli de sable a percuté une voiture et a causé la mort d'un jeune homme et fait une dizaine de blessés. Les premières victimes ont été évacuées vers une structure sanitaire. Sur place, les témoins parlent de défaillance du système de freinage. Reportage à Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souri 5 Souma. L'accident s'est produit dans la nuit du jeudi vers 1h sur la transversale T5. Ce gros camion contenant des poudres de sable a percuté ce véhicule et a causé la mort d'un jeune. Il a aussi enregistré des blessés graves.
Selon des témoins rencontrés sur les lieux, la principale cause de cet accident est due à un manque de vigilance du chauffeur qui aurait perdu le contrôle de son engin pour se loger dans cette salle de cinéma. Le camion descendait de la côte. La déclivité a provoqué le dysfonctionnement de son système de freinage. Pris de panique, il est venu la RT le premier véhicule, la petite voiture que vous voyez sur la grille, et s'est renversé sur un vidéoclub. Des dégâts causés sont énormes. Le chauffeur du camion a dû se faufiler avant l'arrivée des autorités. Le nombre de blessés est de 8, dont un mort et un important dégât matériel. Selon les autorités trouvées sur les lieux, le camionneur quittait sur cette bretelle de la T5 pour rallier Kobaya où il a perdu l'équilibre avant de heurter cette concession. Ils ont été identifiés à partir de là où nous sommes, mais on n'a pas échangé avec les blessés. Je ne connais ni le chauffeur ni le propriétaire pour le moment. Les blessés tous évacués à Ignasdine. L'engin également se trouve entre les mains des autorités en attendant de trouver le propriétaire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Merci aux équipes en régie et en édition. L'info continue sur notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.